peuple congolais, biso mouvement to lisanga oyo batela makanisi Nkondo Patrice Emery Lumumba azala nango héros national. To kosala milulu makasi le 30 juin oyo ya 65e anniversaire ya lipanda to bonsomi na biso ya Congo démocratique. Milulu eye eza mpona kolamisa bongo ya bato nyonso mpona eloko etali vision to makanisi Nkondo Patrice Emery Lumumba azalaka nango. Toko vulgariser vision na partout bisika nyonso. Yango nde toko commémorer ba événement mibale. Ya liboso 65e anniversaire ya lipanda to bonsomi na biso ya Congo démocratique. Ya mibale le 2 juillet oyo eza 100e anniversaire de naissance de Patrice Emery Lumumba. Mpo boyebi ete le 2 juillet 1925 ezalaka date de naissance ya Patrice Emery Lumumba. Lelo na 2025 akokisi 100 ans. Voilà pourquoi toko commémorer yango. Ekozala nyoso le 30 oyo. Toko tambola na barompe nyoso ya ville province ya Kinshasa. Toko banda na rond-point Victoire. Toko kene na Huilerie, na Tintabo magasin, na Matete, na rond-point Ngaba, na UPN. Partout pour na peuple congolais alamuka. Ayeba nini Lumumba na ebele nkati na bango bakana kapo basala na mboka na biso Congo démocratique. Pe lutte yango tokokoba ko vulgariser tina suka. Mpo boyebi Patrice Emery Lumumba lobaka na lopoto ete sans la lutte vous n'obtiendrez rien, ni aujourd'hui ni jamais. Alobaka lisusu mpo na makambetali ba jeune que jeunesse congolaise, c'est à toi de porter le drapeau congolais, qu'on ne vous arrache jamais le Congo. Fin de citation. Voilà pourquoi il faut lutter tina suka. L'histoire des sosies de Patrice Emery Lumumba. Après la mort du héros national Patrice Emery Lumumba, un groupe de jeunes engagés s'est formé pour faire perdurer sa mémoire et son combat. Ce groupe, né en 2013, s'est donné pour mission de représenter fièrement l'image de Lumumba afin que son nom ne tombe jamais dans l'oubli en République démocratique du Congo. Au début, leur engagement n'était pas pris au sérieux. Personne ne croyait en leur vision, pourtant inspirée directement du rêve de leur héros national. Mais avec le temps, leur détermination a porté des fruits. C'est en 2020 que les regards ont commencé à se tourner vers eux. Et c'est surtout en 2022, lorsque la dent de Lumumba a été officiellement restituée par la Belgique, 61 ans après son assassinat, que leur engagement a été largement reconnu. Parmi ces sosies, on retrouve Lumumba VA, Lumumba Denis, Lumumba Susseron, Lumumba Gaston, Lumumba Freddy, Lumumba Désiré, Lumumba Cartésienne, Lumumba Nkambia, Lumumba Rachidi, Lumumba Toussaint, Lumumba Fabrice, Lumumba Albert, Lumumba Lema et Lumumba Petit-Fils National. Mais l'un d'eux s'est particulièrement démarqué, Lumumba VA. Grâce à son incroyable performance lors de la CAN, où il a levé le bras pendant plus de 90 minutes en hommage à Lumumba, il est devenu une figure populaire. Son énergie et sa détermination pour soutenir les léopards ont marqué les esprits. Hélas, le match entre l'Algérie et la RDC l'a beaucoup déçu. Ce qui est regrettable, c'est que malgré les nombreuses opportunités et interviews, Lumumba VA n'évoque presque jamais ses frères sosies restés à Kinshasa. Ces derniers, pourtant, continuent de représenter dignement l'héritage de Lumumba dans l'ombre. Ce que l'on apprécie particulièrement chez eux, c'est leur solidarité et leur persévérance. Ces jeunes méritent aussi d'être valorisés.
L'État congolais devrait reconnaître leur engagement et leur accorder un soutien, car eux aussi, à leur manière, perpétuent la fierté du héros. Patrice Emery Lumumba. S'abonnez-vous pour plus d'informations, mais ces jeunes méritent beaucoup plus. Partagez la vidéo pour donner de la force à nos héros nationaux. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez l'idée sans relâche à nos côtés. Je vous demande de faire les 30 juin une date illustrée que vous garderez inefficablement gravée dans vos cœurs. Une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle a été proclamée aujourd'hui dans l'attente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à l'égal. Ni le Congolais digne de ces noms ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste. Une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos préventions, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit des larmes, des faits et des sangs, nous en sommes fiers jusqu'à plus profond de nous-mêmes. Car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'immigration d'esclavage qui nous a été imposée par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans, les régimes colonialistes, nos blessures sont très fraîches et trop douloureuses. Encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires qui ne nous permettaient ni de manger, ni de nous vêtir, ou de nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'un noir, on disait tu, non certes comme un ami, mais parce que les vous honorables étaient réservés aux seuls blancs. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des tests prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu des souffrances atroces et reléguées pour l'opinion politique aux croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et les paillotes roulantes pour les noirs. Qu'un noir n'était admis ni dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins dits européens. Qu'un noir voyageait à même coque de péniche au pied d'un blanc dans sa cabine d'élix. Qui oubliera enfin les syphiades
ou périr tant de nos frères, les cachons ou filles brutalement jetées, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et de l'exploitation. Tout cela, mes frères, nous avons profondément souffert, mais tout cela aussi, nous qui, les votes de vos représentants élus, agréés pour diriger notre cher pays, nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre cœur de l'oppression colonialiste, nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir car il travaille dans la liberté. Et nous allons faire du Congo les centres de rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Nous allons revoir toutes les lois d'autrefois et en faire de nouvelles qui seront justes et nobles. Nous allons mettre fin à l'oppression de la pensée libre et faire en sorte que tous les citoyens jouissent pleinement des libertés fondamentales prévues dans la Déclaration des droits de l'homme. Nous allons supprimer efficacement toute discrimination, quelle qu'elle soit, et donner à chacun la juste place qui lui vaudront sa dignité humaine, son travail et son dévouement au pays. Nous allons faire régner, non pas la paix des civils et des baronnettes, mais la paix du cœur et des bonnes volontés. Et pour cela, mes chers compatriotes, soyez sûrs que nous pourrons compter non seulement sur nos forces énormes et nos richesses immenses, mais sur l'assistance de nombreux pays étrangers dont nous accepterons la collaboration chaque fois qu'elle sera loyale et ne cherchera pas à nous imposer une politique quelle qu'elle soit. Dans ces domaines, la Belgique, qui comprenne enfin l'essence de l'histoire, n'a pas essayé de nous opposer à notre indépendance, est prête à nous accorder son aide et son amitié. Et un traité vient d'être signé dans ce sens entre nos deux pays égaux et indépendants. Cette coopération, j'en suis sûr, sera profitable aux deux pays. De notre côté, nous, en restant vigilants, nous saurons respecter les engagements librement consentis. Ainsi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le Congo nouveau, notre chère République, que mon gouvernement va créer, sera un pays riche, libre et prospère. Mais pour que nous arrivions sans retard à ce but, vous tous, législateurs et citoyens congolais, je vous demande de m'aider de toutes vos forces. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent et risquent de nous faire mépriser à l'étranger. Je demande à la minorité parlementaire d'aider mon gouvernement par une opposition constructive
et de rester strictement dans les voies légales et démocratiques. Je vous demande à tous de ne reculer devant aucun sacrifice pour assurer la réussite de notre grandiose entreprise. Je vous demande enfin de respecter inconditionnellement la vie et les biens de nos concitoyens et des étrangers établis dans notre pays. Si la conduite de ces étrangers laisse à désirer, notre justice sera propre et inexplicée du territoire de la République. Si par contre leur conduite est bonne, il faut les laisser en paix, car ils aussi travaillent à la prospérité de notre pays. L'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tous les continents africains. Voilà, sur Excellence, Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes frères des races, mes frères d'élite, ce que je voulais vous dire au nom du gouvernement en ces jours magnifiques de notre indépendance complète et souveraine. Notre gouvernement fort, national, populaire, sera le salut de ce pays. J'invite tous les citoyens congolais, hommes, femmes et enfants, à se mettre résolument au travail en vue de créer une économie nationale prospère qui consacrera notre indépendance économique. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain. Lelo tozate kwa bate Lumumba. Yakin twadi. Ayan drodi yo. Lumumba iPhone. Il est 2 heures du temps. Et Lumumba. Nous, collectif des protecteurs de l'idéologie de Lumumba. Nous sommes un mouvement qui sommes en train de militer pour la révalorisation et la considération effective des valeurs que prônait Patrice Emery Lumumba, notamment l'unité nationale, parce que Patrice Emery Lumumba dit que sans l'unité nationale, c'est l'effondrement du Congo. Nous devons lutter au Congo pour qu'il y ait l'autodétermination de notre peuple, l'auto-prise en charge de notre peuple, la dignité humaine, la justice sociale. Voilà pourquoi, ce 30 juin, nous organisons une grande activité à Kinshasa pour commémorer le 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Et cela dans tous les points chauds de la capitale. En commençant par Rond-Point Victoire, Rond-Point Willery, Kitabo Magasin, Rond-Point Ngaba, Upen, Matete, et nous allons chuter à l'échangeur de l'Humété. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous,
mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés. Je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustrée que vous garderez inévitablement gravée dans vos cœurs. Une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle a été proclamée aujourd'hui dans l'attente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à l'égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons aménagé ni nos forces, ni nos préventions, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit des larmes, de feu et de sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant l'esclavage qui nous a été imposé par la force. Ce que fit notre sort à 80 ans des régimes colonialistes, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses, encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Nous avons connu le travail harassant exigé en échange des salaires qui ne nous permettaient ni de manger, ni de nous vêtir ou de nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devons subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'un noir, on disait tu, non certes comme un ami, mais parce que les vous honorables étaient réservés aux seuls blancs. Nous avons connu que nos pères fils glorieux aux tests prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits des plus forts. Nous avons connu que les lois n'étaient jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle, inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces, reléguées pour l'opinion politique aux croyances religieuses, exilés dans leur propre patrie. Leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs, des paillotes coulantes pour les noirs. Qu'un noir n'était ni admis dans les cinémas, dans les restaurants, ni dans les magasins dits européens. Qu'un noir voyageait à même coque de péniche au pied du blanc dans sa cabinet d'élix. Qui oubliera enfin les Sifiades ou périr tant de nos frères des cachots ou filles brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et de l'exploitation. Tout cela, mes frères, nous sommes profondément souffert. Tout cela aussi, nous, que vote de vos représentants, élus, agréés pour diriger notre chère patrie, nous qui nous avons souffert dans notre corps et dans notre cœur de l'oppression colonialiste, nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée. Notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères,
Mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté. Et nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Nous allons revoir toutes les lois d'autrefois et à faire des nouvelles qui seront justes et nobles. Nous allons mettre fin à l'oppression de la pensée libre et faire en sorte que tous les citoyens jouissent pleinement des libertés fondamentales prévues dans la Déclaration des droits de l'homme. Nous allons supprimer efficacement toutes les discriminations, quelles qu'elles soient, et donner à chacun juste place qui lui faudra sa dignité humaine. Son travail et son dévouement au pays, nous allons faire régner non pas la paix des civils et des baïonnettes, mais la paix de cœur et de bonne volonté. Et tout cela, chers compatriotes, soyez sûrs que nous pouvons compter non seulement sur nos forces énormes et nos richesses immenses, mais sur l'assistance de nombreux pays étrangers dont nous accepterons la collaboration chaque fois qu'elle sera royale et ne cherchera pas à nous imposer une politique quelle qu'elle soit. Dans ces domaines, la Belgique, qui comprenant enfin l'essence de l'histoire, n'a pas essayé de s'opposer à notre indépendance et prête à nous accorder son aide et son amitié. Et un traité vient d'être signé dans ce sens entre nos deux pays égaux et indépendants. Cette coopération, j'en suis sûr, sera profitable aux deux pays. De notre côté, tout en restant vigilants, nous saurons respecter les engagements librement consentis. Ainsi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le Congo nouveau, notre chère République, que mon gouvernement va créer, sera un pays riche, libre et prospère. Mais, pour que nous arrivions sans retard à ce but, vous tous, législateurs et citoyens congolais, je vous demande de m'aider de toutes vos forces. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent et risquent de nous faire mépriser à l'étranger. Je demande à la minorité parlementaire d'aider mon gouvernement par une opposition constructive et de rester strictement dans des voies légales et démocratiques. Je vous demande à tous de ne reculer devant aucun sacrifice pour assurer la réussite de notre grandiose entreprise. Je vous demande enfin de respecter inconditionnellement la vie et le bien de vos concitoyens et des étrangers établis dans notre pays. Si la conduite de ces étrangers laisse à désirer, notre justice sera prompte à l'expulser du territoire de la République. Si par contre, leur conduite est bonne, il faut les laisser en paix, car ils aussi travaillent à la prospérité de notre pays. L'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tous les continents africains. Voilà sûr, Excellences, Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes frères des races, mes frères d'élite, ce que j'ai voulu vous dire au nom du gouvernement en ces jours magnifiques de notre indépendance
complète et souveraine. Notre gouvernement fort, national, populaire, sera le salut de ces pays. J'invite tous les citoyens congolais, hommes, femmes et enfants, à se mettre résolument au travail en vue de créer une économie nationale prospère qui consacrera notre indépendance économique. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive la diaspora congolaise de l'Égypte. Vive le Congo indépendant et souverain. Merci. Merci pour l'indépendance.